Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Thiemoko Améliette Koné, a pris part hier, mardi 27 décembre, à la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de l'année 2022 au palais de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, à cette occasion, a salué la qualité du travail gouvernemental. À cette cérémonie solennelle de clôture a été présent le Premier ministre Patrick Hachi, les présidents d'institutions ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Gestion du portefeuille de l'État. En 2022, les bénéfices générés s'élèvent à 60 milliards de francs CFA. Annonce faite par le ministre Moussa Sanogo en marge du lancement des travaux du nouveau bâtiment devant abriter la direction générale du portefeuille de l'État. Les précisions de Lansine Bakayoko. Grâce aux nombreuses réformes initiées par le gouvernement, réformes essentiellement matérialisées par l'adoption d'un nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État, la formation d'administrateurs représentant l'État actionnaire et la généralisation des contrats d'objectifs et de performance, la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques s'est sensiblement améliorée. Nous sommes passés d'une situation déficitaire en 2016. Aujourd'hui, on a un résultat de 60 milliards de francs CFA. Voilà, donc on continue de renforcer le suivi, de faire en sorte que les choses se passent au mieux et d'améliorer donc la portée des actions de l'action des entreprises publiques. En 2021, le résultat net global des entreprises publiques s'élevait à 56 milliards, contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018. Profitant du lancement des travaux du siège de la Direction générale du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo observe que la pérennisation de cette évolution favorable nécessite l'amélioration de l'environnement de travail des agents. Nos administrations ont besoin d'être dans de bonnes conditions. C'est important d'avoir des hommes de qualité, mais s'ils travaillent dans un environnement qui n'est pas stimulant, les résultats malheureusement vont être mitigés. Permettre à la Direction générale du portefeuille de l'État, qui a un rôle important dans le suivi des entreprises publiques, il faut faire en sorte que les performances s'améliorent, que ces agents puissent être logés dans des locaux appropriés et leur permettre de mieux travailler. À ce jour, le portefeuille de l'État comprend 81 entreprises publiques. Un reportage de Lansine Bakayoko que nous retrouverons assurément dans nos prochaines éditions. Et du côté de Bingerville, les élèves de la 83e promotion de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, ont reçu les insignes leur conférant un nouveau statut, celui des enfants de troupe. Durant 3 mois de formation commune de base, ce sont 100 élèves, dont 33 filles, qui font leur intégration à l'EMPT. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été interpellé le mardi dernier et emmené vers Ouagadougou depuis son domicile à Pabré, très respecté au sein de l'armée. Il venait d'être remis en liberté provisoire il y a moins de 15 jours, après avoir été arrêté en janvier, accusé de tentative de putsch contre l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Cette nouvelle interpellation a provoqué des tensions avec des soutiens regroupés pour empêcher son interpellation. Et du côté de la Tunisie, en Afrique du Nord, un groupe de ressortissants de pays subsahariens est menacé d'expulsion depuis une décision du gouvernement annoncée le jeudi dernier. Arrivés en Tunisie en 2011 via la Libye, ils doivent désormais rentrer dans leurs pays respectifs dans les plus brefs délais, selon un juge de Tunis. Une ONG, une organisation non gouvernementale spécialisée dans la question migratoire, a exprimé son indignation devant la décision qu'elle qualifie de répressive et d'inhumaine. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette vague de froid. Après les États-Unis, le Mexique fait aussi face à une vague de froid exceptionnelle. La vague de froid qui sévit aux États-Unis s'étend donc jusqu'au Mexique où des températures inhabituelles allant jusqu'à moins 15 degrés Celsius sont prévues. Les régions montagneuses du nord du pays sont principalement touchées, comme vous pouvez le voir sur ces images, ainsi que le centre du Mexique où des chutes de neige exceptionnelles ont été observées. La majorité des foyers mexicains ne disposent pas de chauffage, mais les autorités s'inquiètent aussi pour les migrants qui campent aux abords de la frontière avec les États-Unis. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.